Bien, shalom, shalom. Bonsoir à tous mes frères et sœurs missionnaires. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo-là pour vous donner une information très capitale. Vous voyez, il y a 4 ou 5 jours de cela, j'ai fait une vidéo qui n'est même pas encore postée. Dans cette vidéo, je demandais à l'apôtre Paul de la mission mondiale de la Nouvelle Alliance de laisser l'apôtre Moïse en paix. L'apôtre Moïse voulait se rallier, il veut venir au rachat. Et l'apôtre Paul passe par tous les moyens pour le décourager, pour ne pas qu'il vienne. On l'a laissé vivre ses épreuves. Et comme Dieu sait faire les choses, hier, il a échangé avec l'apôtre Moïse. Il était à Makori, il partait prendre son ticket pour aller sur Boaki croiser l'apôtre Abraham. Aujourd'hui encore, j'ai échangé avec lui. Il a confirmé qu'il a dormi chez Abraham, il est là-bas. Il doit faire une réunion entre eux et l'apôtre. Il m'a dit qu'il est dans le rachat. Apôtre Moïse, que Paul envoyait pour aller insulter Abraham de partout. Apôtre Moïse, que Paul envoyait pour aller dénigrer la mission du rachat de partout, est désormais apôtre de la mission mondiale du rachat dans l'unité pour Jésus. C'est ça la vérité. C'est ça le spirituel. Les enfants de Dieu ne font pas beaucoup de bruit. Quand tu es enfant de Dieu, tu reconnais que tu as reçu une mission venant de Dieu là. Tu ne fais pas assez de bruit. C'est Dieu qui fait le bruit à ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Ce même-là qui est crié hier sur tous les toits parce que Paul l'avait instrumentalisé. Paul le manipulait. Il m'a expliqué, je lui ai demandé, mais quand il s'est passé et puis bon, tu allais dénigrer comme ça ton frère, apôtre machin. Il a essayé de m'expliquer un peu. C'est difficile à comprendre. Mais c'est ce que Paul a appelé la réincarnation. Paul va s'asseoir dans son âme pour lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Et c'est après qu'il regrette, mais pourquoi j'ai dit ça? Oh, c'est déjà fait. Et c'est comme ça que Paul manipule les superviseurs. C'est comme ça que Paul manipule les responsables de cellules. C'est comme ça qu'il manipule les responsables d'eux. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment honteux. Et ce qui fait même honte dans cette histoire, c'est que la femme de Moïse, de l'apôtre Moïse, elle vit chez une missionnaire qu'on appelle Hélène. C'est là-bas qu'elle est étudiante, elle vit chez la missionnaire en question. Et cette missionnaire, elle est avec Paul dans la Nouvelle Alliance. Quand ils ont appris, quand Moïse les a appelés pour leur dire désormais, le père m'a demandé de me rallier à Abraham pour travailler, ils ont appelé sa femme en question pour la menacer. Vous voyez, missionnaire, vous voyez comment ça fait pitié. Ils ont appelé sa femme pour la menacer. Ils ont appelé le missionnaire Hélène pour lui demander de chasser la femme du missionnaire Moïse. Et à Hélène de demander à la femme du missionnaire Moïse, ah, donc ce qu'ils ont dit là c'est vrai, tu veux suivre ton mari, tu veux faire tant. Elle dit oui, là où mon mari s'en va, c'est ce que j'ai entendu. C'est comme ça que nous on suit ce que le Seigneur nous demande. Hélène lui demande de réfléchir. Donc ne soyez pas surpris si d'ici demain, après-demain, vous entendez qu'elle a été chassée de chez la missionnaire Hélène. Vous voyez comment on peut mélanger les choses spirituelles aux choses charnelles. On peut utiliser les moyens charnels comme moyen de pression pour que quelqu'un reste quelque part avec toi dans le spirituel. Bon, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. À un moment, ils ont envoyé des messages à des missionnaires pour leur dire désormais on va vous trouver du travail. Envoyez vos noms, envoyez vos CV, on va vous trouver du travail. C'est des moyens de pression charnelle pour que les gens puissent rester dans le spirituel dans lequel tu es. Vous ne voyez pas comment ça fait pitié. Vous ne voyez pas comment ça fait pitié. C'est pas bien. Missionnaires, ressaisissez-vous. Réfléchissez un peu. Regardez le spirituel que Dieu a confié à Moïse. À Jean-Baptiste, je vais dire. Jean-Baptiste dans la Bible. C'était un spirituel de repentance. Et il lui a dit, et il a eu même à lui-même annoncé qu'il y a un autre qui vient après moi. Il va recevoir quelque chose de plus puissant que pour moi. Il y a un autre plan qui va descendre, sera plus puissant que le plan que moi j'ai reçu de Dieu. C'est de cette même façon-là que, quand Dieu a choisi l'apôtre Paul pour faire le spirituel, là, à un moment donné, il lui a dit qu'il y a un autre plan plus puissant qui va descendre, qui vient de moi. Apôtre Paul aussi a rendu témoignage de ce plan-là. En vérité, missionnaire, quand Dieu est en train de dire qu'un plan va descendre, c'est qu'en esprit, c'est déjà calé, c'est déjà descendu. Sauf qu'il est en train de chercher à attraper quelqu'un à qui il va confier au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus même est venu là, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reconnu. C'est comme ça que Paul aussi, il a reconnu partout que Abraham c'est son fils. Que Abraham il est apôtre, c'est un guerrier dans l'âme. Après cela, quand Jésus a commencé son ministère, les gens venaient rendre témoignage à Jean-Baptiste pour lui dire, ah, celui qui t'a baptisé là, il est en train de baptiser en masse. Ça marche, ça bouge. La jalousie a commencé à naître. C'est la même chose qui est en train de se passer ici. Paul, tu te vois toi. C'est toi et toi seul. Sinon, à part toi là, personne d'autre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà que Dieu est en train de confirmer.
Il est en train de confirmer qu'il a fait descendre la chose et c'est puissant. C'est ça, frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes en ce moment, c'est le moment pour toi de prendre conscience. C'est le moment pour toi de te rétracter sur toi-même, de prendre un moment de prière. C'est pas pour... Je ne suis pas en train de te dire de venir forcément dans le rachat. Je ne suis pas forcément en train de te dire de suivre la mission que Dieu a confiée à Abraham. Mais je suis en train de te dire de prendre un petit moment de prière, d'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'y a rien à faire. Il va te montrer un signe. Il va te montrer par un quelconque signe qu'effectivement il est dans le rachat. Viens, on va faire le spirituel. Quand un moment on priait et que Dieu nous avait révélé que ceux mêmes qui sont en train de persécuter Abraham là-bas, là, certains vont venir. On n'a pas cru au départ. On a même donné l'information. On a dit, ah, il y a certains apôtres qui vont venir. Il y a certains apôtres qui vont venir. Que Dieu nous a révélé que certains apôtres vont venir. Que très bientôt, il y a un qui vient. Quand on a donné l'information, les gens pensaient qu'on était fous. Oui, c'est normal. Aux yeux du monde, nous sommes fous. Aux yeux de nos frères, nous sommes fous. C'est normal. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes sages. Et voilà que, depuis hier, tout est confirmé. L'apôtre Moïse, que tout le monde connaît ici, qui avait dénigré Abraham à cause de ce que Paul avait instrumentalisé, est désormais de la mission mondiale du rachat. C'est ça, le spirituel. Quand tu es enfant de Dieu, c'est comme ça. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous pouvons dire que nous pouvons, tout ce qu'il y a comme hommage, nous pouvons que rendre ça à Dieu, parce que Dieu, il est Dieu. Il demeure dans sa parole. Très bientôt, il sait qu'il y a des articles qui vont sortir. Ils sont dans un laboratoire. Il y a des articles qui vont faire sortir. Pour dire, hop, l'apôtre Moïse a été déchu. Il a été chassé. Nous sommes habitués à cela. Vous voyez, nous sommes habitués à cela. Et je suis en train de dévancer déjà pour vous dire ce qu'il est. Parce qu'ils n'ont pas encore eu le courage de vous dire. Attends, ils n'ont pas encore digéré. Ça ne va pas se mélanger dans leur camp. Parce que Dieu est en train de faire le palabre. Et c'est ça qui est la réalité. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Ce soir, on organise une grande prière pour dire merci à Dieu par rapport à ça. Quand on prie, Dieu nous révèle un certain nombre de choses. Si nous-mêmes il révèle beaucoup de choses. Tout ce que Paul fait dans le spirituel. Et je vous dis que ce n'est plus du spirituel qu'il est en train de faire. Ce n'est plus le spirituel que Dieu nous a confié qu'il est en train de faire. C'est de la sorcellerie qu'il est en train de faire. Paul, c'est de la sorcellerie qu'il est en train de faire. C'est moi, missionnaire Paul, Locoché qui te le dit. C'est de la sorcellerie qu'il est en train de faire. Je ne suis ni apôtre. Je ne suis rien dans ce spirituel-là. Je ne suis qu'un bébé. Mais je te dis, toi, que Dieu avait établi apôtre, que tu as raté ta mission. C'est la sorcellerie qu'il est en train de faire. Ça ne pourra pas payer. Dieu bénisse ses enfants, que Dieu permette à ce que les superviseurs, les responsables puissent comprendre que ils avaient été endoctrinés, ils avaient été manipulés. C'est Paul qui venait s'asseoir dans les âmes pour leur faire dire certaines choses qu'ils n'ont pas envie de dire. Qu'ils reviennent, qu'ils prennent un moment de prière, qu'ils reviennent. On va faire le spirituel. Nous pouvons qu'ils rendent grâce à Dieu. Dieu soit loué. Ciao, ciao les amis. Thank you.